Alors, je fais la taille traditionnelle on va dire de la Provence, c'est soit des gobelets sur les vieilles vignes qui ne sont pas palissées, soit c'est du cordon de Roya sur la majorité des vignes. Ça permet de pré-tailler, donc de gagner énormément de temps à la taille. Et alors le seul souci, c'est que c'est une taille courte et qu'en cas de gel, eh ben, tous les bourgeons sortent en même temps et on peut perdre la récolte. Donc ces derniers temps, surtout avec les années un peu bizarres, j'ai tendance à déjà tailler le plus tard possible, donc sur mars et début avril, et même des fois à laisser des baguettes, c'est-à-dire laisser à peu près 8 yeux, et ensuite, une fois que la période de gel est passée, hop, on redescend, on repasse pour redescendre à 2 yeux, quoi. Et ça, certaines années, comme cette année, ça m'a sauvé la récolte. Alors ça fatigue un peu les vignes, quoi. La récolte est un peu moins belle, mais bon, ça permet vraiment d'éviter les gros accidents de gel. Et donc, puis d'avoir une taille assez rapide à effectuer, quoi. Alors, à un moment, j'essayais plutôt d'amener du fumier, là, que j'achetais du fumier de croc ou trouver du fumier local. Mais c'est pas évident à trouver. Et puis bon, il faut avoir un peu la logistique, un tractopelle, tout ça pour charger les épandeurs. Donc je faisais ça. Et puis là, depuis quelques années, c'est vrai que j'achète des bouchons, alors d'un producteur entre guillemets local au vin Alpes. Et avec même un mélange qui est biodynamisé, quoi, pour vraiment essayer de redonner de la vie dans les sols. Et après, le problème ici, c'est qu'on des fois, on ne sait pas trop quand le mettre, le fumier, quoi, ou le fumier ou les amendements. Donc maintenant, avant, je les faisais plutôt au printemps, mais il y avait des années où il pleuvait plus, et donc ça restait en surface, ça ne se décomposait pas. Donc maintenant, j'ai tendance à le mettre à l'automne après les vendanges. Comme ça, il y a toutes les pluies d'automne qui l'incorporent au sol, quoi. Alors, au début, j'étais équipé, je suis toujours équipé avec des déchausseuses, donc c'était à peu près une fois c'était maximum un passage par an à la déchausseuse Gretier, donc on va dire un décavillonnage un peu profond, et ensuite un butage, donc qui avait un deuxième effet. Maintenant, avec le temps, j'ai évolué, je laisse l'enherbement, on va dire, naturel, plus l'enherbement, quand je sème de l'enherbement. J'essaye de faire passer les moutons avant la taille, donc début mars. Comme ça, ils mettent tout à ras. Du coup, pour tailler, on va dire c'est propre, on voit bien les pieds de vigne. Et ensuite, je laisse repartir. Et au niveau, juste avant les bourgeonnages, donc ça va être au mois de mai, fin mai, plutôt début mai, pardon, je broie et en même temps au pied des vignes, je passe une épampreuse, c'est une brosse qui est faite pour nettoyer le pied de vigne. Et donc ça tond l'herbe aussi, ça a le même effet qu'une tonte. Donc je me retrouve avec de l'herbe rase. Et ensuite, dans les jeunes parcelles, je passe un coup de déchausseuse. Et dans les vieilles vignes, je passe avec un cadre extensible très près des pieds, un outil un peu profond. Et souvent, ça suffit pour maîtriser l'enherbement, maîtriser les herbes sous le rang. Des fois, sans aucun passage d'intercept, rien qu'avec le passage de l'épampreuse, on tient les vignes très propres, quoi. Alors nous, en Provence, on a juste le mildiou et l'oïdium, hein. Alors on a les années sèches, il n'y a aucune pression. Donc depuis, en 20 ans, il y a une année où j'ai fait aucun traitement. Il y a des années où je suis à 1 ou 2 traitements. Donc vraiment, il y a des années où il n'y a aucune pression parce qu'il n'y a pas un litre d'eau. Après, moi j'attends toujours quand même de voir les premières taches de mildiou. J'attends même l'oïdium, je traite sur des petites doses. Le mildiou, quand il y a de la pression, je resserre les cadences, donc ça peut être une semaine, mais vraiment avec très peu de cuivre. Donc ça peut être des passages à 200 grammes hectare. Et puis les années à pluie, là des fois il faut un peu plus s'énerver, donc ça peut être un peu plus complexe, un peu plus stressant. Et l'oïdium en général, je mets toujours un peu de soufre mouillable avec le cuivre. Et puis si je vois qu'il est maintenu, je fais rien. Si je vois que avant la fermeture, il a tendance à être un peu virulent, je fais un poudrage, quoi, dans la grappe pour éradiquer. Puis en général, l'été et la chaleur, on n'a jamais vraiment des soucis, quoi. Donc voilà, on a plutôt un climat qui est très propice au bio, quoi. C'est l'avantage. Il y a des années où il ne se passe rien, donc je ne fais pas de tracteur. Et il y a des années où on est toujours à regarder les cumuls de pluie, à chercher les fenêtres où on pourra passer, quoi.
Donc des fois, c'est vraiment... ça se joue à pas grand-chose, quoi. Il faut être hyper réactif, par contre. Quand c'est vraiment des années à risque, il faut être sur le qui-vive et y aller au bon moment, sinon on peut perdre facilement des grosses quantités de raisins, quoi.